Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de tout simplement vous présenter comment booster votre employabilité à l'international. Alors aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de comment trouver un stage à l'étranger, mais surtout, comment faire. Alors pourquoi déjà trouver un stage à l'international? Tout simplement car c'est une valeur ajoutée sur votre CV incroyable. Vous allez développer votre réseau à l'international, vous allez découvrir le monde, vous allez améliorer vos capacités tout simplement à mieux s'intégrer à l'international. Et surtout, on se rend compte que ça développe ce que l'on appelle les compétences douces, qui sont la proactivité, la créativité, toutes ces choses-là qui sont si nécessaires dans le monde du travail aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on encourage aujourd'hui tous ces jeunes à partir faire un stage à l'étranger. Donc, comment on doit chercher un stage à l'étranger? Parce que c'est facile de dire qu'il en faut un. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour en trouver un? Pour ça, c'est très simple. Il y a des petits tips, il y a des petits conseils qui sont utiles à savoir. C'est que déjà, si vous cherchez un stage à l'étranger, vous devez vous mettre dans le mode d'un étudiant du pays où vous souhaitez aller le chercher et tout simplement aller sur les réseaux de ce pays. Si vous allez sur google.fr pour chercher un stage à l'étranger, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est ce qu'on voit, c'est que chaque mois, vous êtes plus de 4400 à taper le mot-clé stage à l'étranger sur google.fr, ce qui n'a aucun sens puisqu'il y a très peu de chances que vous en trouviez un en fonctionnant ainsi. Donc, il faut penser un petit peu, comme les moteurs de recherche le font, à aller exactement là où vous aurez tout simplement la possibilité de trouver ce réseau. Donc, allez sur du google.uk si vous voulez aller trouver et chercher un stage en Angleterre. Pareil pour l'Australie, vous avez les mêmes dénominations qui existent. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'adapter au pays où vous souhaitez aller chercher le stage. N'hésitez pas à aller sur les sites internet également des entreprises si vous ciblez particulièrement ces entreprises. Et puis, si jamais vous n'arrivez pas à créer le réseau suffisant, vous avez des sites comme myinternshipabroad.com qui vous accompagnent et qui tout simplement peut trouver pour vous des stages à l'étranger. Il y a de nombreux sites utiles pour aller chercher un stage à l'étranger, des sites spécialisés. Vous avez Indeed forcément en choisissant la localisation du pays où vous souhaitez aller faire un stage à l'étranger. Et vous avez des sites spécifiques au stage comme Internwise, Gumtree, des sites qu'on ne connaît pas en France, mais c'est un petit peu le bon coin français, mais pour du stage et dans les pays anglophones, là en l'occurrence pour ceux que j'ai cités. Qu'est-ce que les entreprises recherchent? Ça, c'est un point qui est fondamental. C'est que si vous partez du fait que vous voulez aller faire un stage à l'étranger, il va falloir se poser la question qu'est-ce que je peux apporter aux entreprises et qu'est-ce que ces entreprises recherchent réellement pour que je puisse avoir une valeur ajoutée à proposer tout simplement dans le CV que je vais envoyer ou dans les entretiens que je vais avoir durant ce processus de recrutement. La vraie question qu'elles ont, c'est est-ce que vous allez vraiment pouvoir vous intégrer dans l'entreprise une fois sur place? Donc, votre sympathie va être importante, votre proactivité va être importante, votre flexibilité va être importante. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que dans l'échange, vous allez être réactif avec l'entreprise si elle vous pose une question, si elle vous le relance, si elle vous demande un entretien pour demain? Donc, toutes ces choses-là, ce sont ce que l'on appelle les compétences douces liées à la personnalité. Et c'est vraiment ça qu'il faut forcément mettre en avant puisque on se rend bien compte quand on recherche un stagiaire qu'on ne va pas demander 25 ans d'expérience. On sait que vous êtes en mode d'apprentissage et la seule chose qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous avez la volonté de vouloir apprendre, est-ce que vous avez cette dynamique d'intégrer une équipe et d'être volontaire dans tout ce qui va vous être demandé. Donc voilà, mettez ça absolument en avant quand vous allez rentrer dans un processus de recrutement avec une entreprise. Quand vous allez rentrer dans un processus de recrutement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet, il est important que vous fassiez un peu de nettoyage. Une entreprise, maintenant, aujourd'hui, quand elle reçoit un CV, elle peut facilement taper le nom et le prénom de la personne et voir un peu ce que Internet dit.
Et des fois, on se retrouve avec des cas un peu extrêmes où vous avez des soirées, des photos en soirée embarrassantes. Et ça fait partie un petit peu de votre personnalité. On va voir via ces photos, via votre Instagram, via votre Facebook. Toutes ces petites choses-là vont pouvoir montrer un petit peu plus votre personnalité, mettre en évidence certaines caractéristiques. Et ça, les entreprises le font bien volontiers, de vérifier un petit peu sur Internet qui vous êtes réellement. Donc, très important, avant de démarrer un processus de recrutement à l'international, avant d'essayer d'envoyer des centaines et des centaines de CV, soyez sûr de faire le nettoyage, mettez en privé tout ce qui doit être privé et faire en sorte que personne ne puisse avoir accès à des choses peut-être embarrassantes vous concernant. Donc faites attention à ça, c'est très très important. Autre point important qu'il faut penser, c'est les questions à se poser. Si vous décidez de partir faire un stage à l'étranger parce que j'ai réussi à vous convaincre que c'est extrêmement important et bénéfique pour vous et votre carrière, il va falloir que vous fassiez au départ un mini audit sur vous, sur ce que vous voulez faire. Il existe énormément de pays où vous pouvez partir, pays anglophones, pays hispanophones ou même d'autres langues. Et là, il va falloir vous poser des questions sur la faisabilité de votre projet. Est-ce qu'il est réellement possible ? Il y a forcément des questions basiques comme le coût de la vie, le coût du logement, des transports. Et après, est-ce que vous êtes grande ville, petite ville ? Voilà, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour vous à vous poser avant de lancer une recherche parce qu'il y a des villes qui seront peut-être faites plus pour vous que d'autres. Donc, le choix de la destination est primordial pour que vous puissiez réaliser un stage où vous allez pouvoir totalement vous épanouir. Donc, pensez bien à ça au démarrage. Ne cherchez pas, à tout va, à envoyer des CV à droite, à gauche. Essayez d'être vraiment focalisé sur ce que vous souhaitez réellement. Ciblez un objectif, ciblez une ville, ciblez une destination en particulier et vraiment restez là-dessus et vous focalisez sur ça. Alors, les conseils qu'on pourrait tout simplement vous donner si vous êtes dans une recherche de stage, c'est que déjà, forcément, si vous êtes sur une recherche de stage, c'est que vous êtes scolarisé, vous êtes dans un système éducatif qui va devoir très certainement valider une convention de stage. Donc, assurez-vous bien que ce que vous recherchez est en adéquation avec ce que l'école souhaite. Parce qu'il arrive assez souvent que des écoles puissent refuser un stage à l'étranger parce que des fois, ça ne correspond pas exactement à ce que vous devriez être amené à faire normalement en stage. Vérifiez bien que vous avez suffisamment les fonds pour partir à l'étranger. Parce que partir en stage à l'étranger, c'est un investissement. C'est forcément un investissement. Vous êtes prêt à vous scolariser pendant X années après le bac. Certains d'entre vous sont prêts à payer des écoles entre 8 à 15 000 euros l'année scolaire. Faire un stage à l'étranger, c'est tout autant instructif, voire peut-être des fois plus que aller s'asseoir sur un banc d'école. Et donc du coup, vous êtes dans une période d'investissement. Donc il ne faut pas forcément penser à en retirer de l'argent, faire du bénéfice, mais essayer de penser que ce coût-là, il va falloir quand même le prévoir. Les transports, le logement, le visa, etc. Donc tout ça, il va bien falloir le budgétiser. Donc faites ça attentivement, sérieusement, pour ne pas vous retrouver au 3e mois de votre stage, si vous deviez partir 6 mois, en rupture d'argent et dans une situation qui serait complexe. Un stage à l'étranger, ce n'est pas des vacances. Bien sûr que certains d'entre vous peuvent penser que vous êtes à l'étranger, donc vous pouvez faire la fête, etc. C'est bien, mais l'entreprise qui vous a accepté, elle, de son côté, elle s'attend aussi à avoir un retour, à avoir du résultat. Et donc ça, il faut le prendre absolument en compte. Il faut être sérieux parce que une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché de l'emploi ou le marché du stage en France est relativement protecteur. À l'étranger, dans les pays anglo-saxons, vous savez que l'emploi est beaucoup plus précaire au niveau des contrats. Donc une entreprise, si vous ne rentrez pas dans les clous ou si elle voit que vous arrivez plusieurs fois en retard ou si elle voit que vous n'êtes pas très sérieux, pourrait tout simplement vous dire du jour au lendemain, le stage est fini. Dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est la persévérance. On ne le dit pas assez. C'est déjà dur de trouver un stage en France. Le trouver à l'étranger, c'est extrêmement difficile et compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible.
c'est un peu plus compliqué, beaucoup plus compliqué que de le trouver en France. Donc persévérez, n'abandonnez pas, envoyez des CV, relancez. Et ça, c'est un point qu'on va voir par la suite. Nous vous invitons à mettre en place une sorte de carnet de bord. Un carnet de bord qui va permettre en quelque sorte de tracer votre activité par rapport au nombre de CV que vous avez envoyés, si vous avez passé un entretien, un deuxième, quand est-ce que vous allez relancer, avoir des commentaires sur chacune des candidatures que vous avez fait, pour tout simplement garder un historique, parce qu'à un moment donné, au bout de quelques semaines, vous allez et vous risquez de perdre le fil sur tous les entretiens que vous avez eus, sur tous les CV que vous avez envoyés, etc. Et ça va permettre de garder beaucoup de sérieux durant votre processus de recrutement et de ne pas dire à un recruteur oui, est-ce que je vous ai eu, qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois, etc. Non, soyez percutant et faites en sorte de remémorer justement au recruteur la dernière conversation que vous avez eue, donc des détails qui vont faire que vous vous intéressez à eux, et ça c'est extrêmement important et valorisé par les recruteurs. Donc gardez un carnet de bord et soyez persévérant. N'hésitez pas à envoyer des CV et ne soyez pas déçus si vous n'avez pas beaucoup de réponses. Ça arrive, c'est normal, et il y a un moment donné, en fait, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que vous n'avez besoin que d'une seule réponse positive. Un point important, vous avez la candidature dans des petites entreprises, vous avez la candidature dans les grands groupes. Donc c'est deux façons de faire totalement différentes. Les petites entreprises, vous avez relativement accès facilement aux recruteurs ou aux dirigeants à qui vous allez pouvoir envoyer un email et avec qui vous allez pouvoir avoir une relation, j'ai envie de dire, rapide par rapport à votre candidature. Par contre, quand vous rentrez dans des systèmes de grands groupes, vous remarquez que la candidature ne se fait plus via des emails, mais via des systèmes de remplissage de formulaires. Tout simplement parce que votre application, elle va rentrer dans ce qu'on appelle une application de Applicant Tracking System, ATS, qui fait que toutes les candidatures dans ces grands groupes arrivent dans des bases de données et sont scannées automatiquement. Et les recruteurs vont piocher les candidatures liées à votre profil, liées à ce que vous avez rempli, via un moteur de recherche et des mots-clés qu'ils vont utiliser. Donc, en quelque sorte, ils ont des systèmes de matching entre votre CV et l'annonce à laquelle vous avez postulé. Donc, si vous postulez dans ces grands groupes à une offre, eh bien, absolument prendre conscience qu'il faut que votre CV ait des mots-clés qui correspondent à l'offre. Il faut que vous fassiez en sorte que votre CV soit tout simplement le plus rapproché à l'offre qu'il demande. Exemple, il demande des connaissances sur un logiciel spécifique. Il faut que sur votre CV, vous ayez ces connaissances sur ce logiciel spécifique. S'il demande d'être bilingue anglais-français, il faut que sur votre CV, vous ayez bilingue anglais-français. Et toutes ces choses-là vont faire que sur leur système, vous allez, plus vous matcher à l'offre, plus votre CV sera en haut de la pile. Et vous savez bien que dans les grands groupes, ils reçoivent des tonnes de CV. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer ou de remplir ces formulaires à tout va. Il faut essayer de personnaliser un maximum pour que vous alliez en haut et le plus haut possible sur cette pile et que les recruteurs puissent voir un taux de matching aux alentours de 85-90%. Bon, ça c'est le top du top pour qu'ils puissent avoir un intérêt à regarder votre CV et puis vous contacter. Alors, les erreurs les plus fréquentes que l'on peut voir sur les candidatures, ça c'est important de le prendre en considération. Il faut savoir que les recruteurs passent très peu de temps à regarder les CV puisqu'ils en reçoivent beaucoup. Mais l'erreur la plus fréquente que l'on voit, c'est les erreurs de syntaxe et les erreurs d'orthographe. On n'est pas tous excellents au niveau de l'orthographe et moi-même, je ne suis pas bon du tout en orthographe. Par contre, si je me lance dans un projet et que ce n'est pas du temps réel, on a la possibilité de se préparer, on a la possibilité de se faire relire, on a la possibilité de demander à son entourage de corriger, d'améliorer et qui va montrer en quelque sorte votre professionnalisme. Vous n'avez pas forcément besoin d'être le meilleur à ce niveau-là, mais par contre, vous pouvez faire en sorte d'être le meilleur à vous préparer. Donc, faites en sorte de bien préparer vos candidatures, faites en sorte que vos CV, il n'y ait pas la moindre erreur d'orthographe. On se rend compte aussi que les CV ne sont pas forcément adaptés aux candidatures, donc très vite, on enlève.
Donc ça ne sert à rien la quantité. La longueur et la personnalisation des CV n'est des fois pas adaptée au pays. Il faut savoir que si vous postulez à l'étranger, il y a des règles pour chaque pays. Donc essayez de vous conformer à ça parce que les recruteurs, ils sont natifs, ils sont du pays où vous allez postuler. Un recruteur australien n'est pas pareil qu'un recruteur anglais, qu'un recruteur américain ou un recruteur d'Amérique latine, etc., etc. Donc faites en sorte d'avoir un minimum de culture du pays où vous souhaitez aller pour tout simplement vous conformer avec ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc ça c'est très important parce qu'au final, tous ces petits éléments font que on peut être très vite mis à la poubelle alors que c'est des choses faciles à corriger. Et si vous corrigez ces petites erreurs, vous avez plus de chances d'avoir des réponses positives ou du moins la possibilité qu'on organise un entretien avec vous. La lettre de motivation, elle est importante. Mais par contre, cette lettre de motivation, vous pouvez la faire et la mettre dans l'email. Vous postulez à l'étranger. On n'a plus besoin forcément de faire des lettres de motivation en même temps qu'un CV et de les mettre en pièce jointe et de tout simplement rédiger un email. L'email n'est ni plus ni moins que la lettre de motivation. Pourquoi vous contactez telle personne? À part dans les grands groupes où bien sûr vous remplissez les informations via un formulaire où vous pouvez joindre un petit message avec du coup une lettre de motivation qui va être vraiment pourquoi vous souhaitez postuler dans cette entreprise. Pour les petites entreprises, vous avez un email direct, accès aux recruteurs ou accès aux fondateurs. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de mettre une lettre de motivation en pièce jointe. Vous pouvez la mettre directement dans le corps de l'email et tout simplement personnaliser le plus possible cet email en vous adressant directement au nom de la personne, en expliquant pourquoi vous souhaitez postuler dans cette entreprise-là, en la nommant, etc., etc. Mais voilà, ça ce sont des petits détails qui montrent encore à quel point vous faites une candidature personnalisée qui maximisera vos chances de décrocher un entretien ou un stage. Alors on arrive maintenant à l'entretien. C'est une partie extrêmement importante, fondamentale du processus de recrutement. Si vous êtes arrivé à l'entretien, c'est que vous avez réussi à passer toutes les étapes au préalable qui étaient de démarcher des entreprises, d'aller les chercher, de personnaliser vos envois de CV, etc. Donc vous avez réussi et c'est très important déjà d'arriver jusqu'à l'entretien parce qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Donc l'entretien, c'est la dernière ligne droite. C'est juste, j'ai envie de dire, une confirmation pour l'entreprise par rapport aux compétences que vous avez marquées sur votre CV. Si vous n'avez pas menti sur votre CV, c'est-à-dire que vous correspondez exactement à ce que l'entreprise recherche. Donc là, elle souhaite une chose, s'assurer que votre personnalité, elle peut correspondre à l'entreprise, que vous avez du savoir-être. Parce que on va discuter un peu bien sûr du savoir-faire, de la technique. Mais encore une fois, on est sur une recherche de stage à l'étranger. Il se doute bien clairement que vous n'avez pas des compétences incroyables, que vous n'avez pas une expérience incroyable. Là, ce qu'ils veulent voir, c'est tout simplement que vous avez une bonne personnalité, que vous avez envie d'apprendre, que vous êtes volontaire. Toutes ces compétences, elles sont nécessaires à montrer durant l'entretien. Et il ne faut pas avoir peur durant cet entretien de dire que vous ne savez pas, mais par contre, rebondir en disant par contre je suis prêt à apprendre et j'apprends vite et je suis adaptable. Et toutes ces compétences-là, elles seront appréciées durant l'entretien. Donc l'entretien, comment ça se déroule? L'entreprise, au départ, elle va tout simplement vous demander de vous présenter. Donc cette présentation au démarrage, elle doit être parfaitement maîtrisée. Il ne faut pas qu'elle soit aléatoire. Donc un entretien, ça se prépare énormément au début. Parce que vous êtes quasi certain, je ne pense pas qu'il y ait pas une entreprise qui n'ait pas demandé à un candidat de se présenter. Donc cette présentation, elle doit être tonitruante, elle doit être punchy, elle doit être dynamique. Vous ne devez pas parler pendant des heures et des heures. Il faut montrer que vous êtes capable de manière synthétique, en quelques phrases, de mettre en avant vos points forts, vos compétences. Pourquoi vous matchez avec cette offre. Et donc dans cette présentation de vous devez dire pourquoi vous correspondez à l'offre à laquelle vous avez postulé, pourquoi vous avez postulé à cette entreprise et pourquoi vous correspondez à cette offre et pourquoi vous allez réussir
la mission de stage qui est proposée. Donc, toutes ces choses-là, elles sont à mentionner dans cette petite phrase. Et ensuite, de ces petites phrases-là de présentation vont s'enchaîner l'entretien basique avec des questions sur quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Peut-être ils vont insister sur pourquoi réellement vous avez candidaté à ce stage, pourquoi notre entreprise. Donc toutes ces choses-là vont, j'ai envie de dire, essayer de prouver que vous vous êtes renseigné, que vous êtes allé un peu plus loin que la grande majeure partie des candidats, que vous êtes renseigné sur l'entreprise, qu'est-ce que vous avez aimé sur notre site web. Toutes ces choses-là, ça va être des questions un peu plus d'analyse de votre personnalité et de voir si vous êtes quelqu'un de sérieux. Voilà. Donc l'entretien, généralement pour trouver un stage à l'étranger, n'est qu'une formalité. C'est quelque chose de pas compliqué parce que vous n'êtes pas en face à face. Ça se fait soit par Skype, soit par téléphone. Et cet entretien-là doit démontrer que vous êtes prêt à réussir le stage que l'entreprise vous propose. Donc voilà, soyez pas déstabilisés, soyez tout simplement à l'aise à le faire à distance et essayez justement de mettre en avant vos compétences douces, votre savoir-être pour tout simplement décrocher le stage et vous mettre un peu plus en avant que tous les autres candidats qui auront aussi cet entretien avec vous. Donc, ce que je retiendrai moi d'un entretien, c'est soyez préparés. Faites en sorte que votre accroche ou du moins votre présentation soit parfaitement maîtrisée. Vous en moquez de dire la même présentation mais un peu personnalisée à l'entreprise, à tous les entretiens que vous aurez, mais faites en sorte que votre présentation de vous-même, elle soit claire, concise et vraiment punchy, vraiment dynamique. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, vous arrivez à la fin de cet entretien et forcément, l'entreprise va vous poser la dernière question fatidique qui est: avez-vous des questions? Il est préférable, avant l'entretien, encore une fois, on en revient à la préparation, d'avoir préparé vos questions que vous allez poser à l'entreprise. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare notre listing de questions avant l'entretien. Et bien sûr que dans l'échange, l'entreprise elle va répondre à certaines questions. Donc ça, déjà, on peut le mentionner. Je vous remercie parce que l'entretien était très clair et vous avez déjà répondu à beaucoup de questions. Mais j'en ai encore une, deux ou trois auxquelles je souhaitais vous poser. Les erreurs les plus fréquentes durant les entretiens, c'est la négativité. Surtout, essayez d'être le plus positif possible, même si vous devez raconter une expérience négative, essayez de mettre en avant ce qui a été positif, ce que vous en avez ressorti de positif, parce que c'est ça qu'il faut voir, comment vous rebondissez. Une autre erreur qu'on fait, c'est souvent le style vestimentaire. Ne soyez pas, si vous faites un Skype, à l'aise, trop à l'aise, essayez d'être un minimum professionnel. On ne voit que le buste, c'est certain, mais essayez de ne pas arriver avec un t-shirt délavé, ou soyez le plus professionnel possible. Parlez trop ou parlez peu, ça aussi c'est une chose. Si on vous pose des questions, ne répondez pas que par oui ou par non, essayez de développer. Et pareil, de trop parler, c'est pas une bonne chose parce qu'il faut qu'on soit capable de montrer qu'on est synthétique. Donc essayez à ce niveau-là de faire des efforts et de faire des jeux de rôle avant de vous préparer et de vous dire si on me pose cette question-là, je vais essayer de répondre ça, etc. Donc ça, on en revient toujours à la préparation. Une des erreurs qui est très importante, c'est le peu de connaissance de l'entreprise. Si on vous pose des questions sur l'entreprise en elle-même et que vous ne savez pas y répondre, ça peut être problématique parce qu'on va voir que vous êtes dans une recherche massive et que vous n'êtes pas si intéressé que ça par l'entreprise où vous postulez. Il y a une chose aussi, n'ayez pas peur d'être déstabilisé. N'ayez pas peur de dire non, je ne sais pas, mais ça, on se rend compte que sur des questions difficiles en entretien, des entreprises arrivent à déstabiliser les candidats et ça remet en doute un peu leur capacité, s'ils sont déstabilisés sur une petite question, remet en doute leur capacité à être capable de partir à l'étranger. Voilà, donc c'est de manière synthétique les points les plus importants, donc soyez attentifs à ça.
à ces points-là pour bien réussir votre entretien. C'est des choses faciles à préparer si on s'y met à l'avance. Une chose qui est très importante, c'est si vous partez à l'étranger, eh ben, très certainement, ça dépend des pays où vous partez, vous aurez besoin d'un visa. Encore une fois, ça veut dire que quand en amont on revient à la recherche du stage que vous souhaitez, il faut bien s'organiser, il faut bien déterminer là où vous pouvez aller. Une des questions existentielles, c'est le visa. Si je pars pour un étudiant français, eh bien, hors de l'Europe, vous allez être obligatoirement, vous allez devoir faire une demande de visa, obligé. Et cette demande de visa, eh ben, elle prend du temps. Je vais prendre l'exemple des États-Unis. Si vous devez trouver un stage aux États-Unis, la démarche de visa totale entre le moment où vous devez monter un dossier jusqu'au moment où vous allez l'obtenir, avec les différentes phases, montage de dossier, obtention du certificat d'éligibilité, demande de rendez-vous à l'ambassade des États-Unis, réception du visa de l'ambassade des États-Unis, ça prend approximativement 6 à 8 semaines. Donc, ça veut dire que si vous devez chercher un stage aux États-Unis, il faut vous y prendre au moins 3-4 mois à l'avance. Parce que vous allez avoir ces 6 à 8 semaines pour faire vos démarches de visa. Pareil pour le Canada, vous en avez à peu près pour 6 semaines. L'Australie, c'est 3 semaines, 3-4 semaines. Donc, ça dépend là où vous souhaitez partir. Donc, soyez bien préparés à ça parce que les questions de visa, eh ben, elles sont toujours posées en entretien. Comment vous allez faire pour venir travailler chez nous? Donc, ces questions-là, il ne faut pas répondre, je ne sais pas. Ça, vous avez dû préparer en amont et pour tout simplement expliquer de manière concrète que vous allez vous en occuper et que vous êtes éligible pour tel ou tel visa et que vous allez pouvoir, sans leur demander quoi que ce soit, faire votre stage chez eux. Trouver un stage à l'étranger, eh ben, c'est beaucoup plus complexe que de le faire en France. Vous allez être en compétition avec des natifs. Pourquoi une entreprise aux États-Unis doit vous recruter vous plutôt qu'un Américain qui parlera très certainement beaucoup mieux l'anglais que vous? À ce moment-là, eh ben, il faut se poser la question que comment faire pour me démarquer, quelles sont mes qualités par rapport à la compétition, à la concurrence des stagiaires américains. Donc, trouver un stage à l'étranger, eh bien, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut s'y prendre beaucoup plus longtemps en avance. Et surtout, eh bien, il faut persévérer. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui trouvent leur stage à l'étranger et ceux qui ne le trouvent pas. Nous, on s'en rend compte puisque je suis le président de My Internship Abroad, une société qui accompagne les jeunes à trouver des stages à l'étranger. On les aide, mais on se rend bien compte qu'on a beaucoup d'appels de dernière minute parce que des jeunes doivent trouver leur stage à l'étranger pour la semaine prochaine, pour dans 15 jours. Un processus de recrutement, ça prend du temps et on ne fait pas de miracle. Donc, faites en sorte que si vous avez besoin d'aide pour trouver un stage à l'étranger, de contacter des agences qui peuvent vous aider pour trouver ce stage à l'étranger longtemps à l'avance. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé et j'espère que vous serez nombreux à partir en stage à l'étranger parce que c'est quelque chose d'inoubliable. Vous êtes jeune, vous avez envie de voyager et c'est durant ces périodes-là que vous pouvez le faire et que vous pouvez le faire le plus souvent possible, que ce soit vous avez peut-être jusqu'à 5 ans d'études. Nous, on invite ici à partir chaque année le plus possible pour visiter différentes cultures, pour voyager, pour tout simplement grandir. Donc, profitez-en, faites-le. Ça va vous sortir de votre zone de confort, c'est certain. Vous allez vivre des expériences des fois un peu compliquées, c'est certain. Mais par contre, vous allez vraiment mûrir beaucoup plus que ceux qui seront restés en France. Donc, nous, on vous encourage, allez-y, faites-le. Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. On sera heureux de vous accompagner. Très bonne continuation et très bon stage à l'étranger. Au revoir.